Au niveau de cette partie, on va voir ensemble la création des anomalies. Au niveau de la création des anomalies, on va utiliser l'outil Mantis Bug Tracker. Il y a pas mal de sociétés qui l'utilisent et parfois ils l'utilisent en communication avec d'autres outils. Par exemple, ils rajoutent TestLink avec Mantis Bug Tracker. Ou par exemple un outil qui fait la création, la conception des cas de test avec un outil qui permet la gestion des anomalies. Pour accéder à Mantis Bug Tracker, il suffit juste d'accéder à notre site www.qualitélogicielle.com et par la suite de cliquer ici sur Test Lab et par la suite de créer un compte. Pour créer un compte, c'est simple, il suffit juste de cliquer ici, s'inscrire avec un nouveau compte. Par la suite, vous tapez votre nom, adresse mail et par la suite, vous allez avoir un mail et vous pouvez cliquer sur ce lien et par la suite, vous pouvez choisir un mot de passe et par la suite, vous pouvez accéder à Mantis Bug Tracker. Moi, comme j'ai déjà un compte, je vais vous montrer comment vous allez avoir l'interface. Une fois que vous accédez à l'interface, vous allez avoir de ce genre-là. Voilà, Mantis Bug Tracker. C'est Mantis et BT, l'abréviation de Bug Tracker. Tracker, c'est-à-dire il traque, il trace les bugs. Les bugs, c'est les anomalies. Et voilà. Ici, pour afficher les anomalies, si vous avez créé plusieurs anomalies, vous pouvez les avoir. Et par la suite, si vous voulez créer une anomalie, il suffit juste de cliquer ici sur rapporter une anomalie. Mais déjà, nous, on va trouver ces anomalies où? C'est par exemple, vous pouvez prendre par exemple notre site et vérifier, par exemple, supposons que nous, au niveau de besoins, c'est mentionné que le site, vous avez la possibilité de changer la langue, c'est-à-dire d'avoir français, anglais, arabe, espagnol. Ici, lorsque vous avez accédé au site et vous avez commencé à accéder au niveau des anglais, en aucun cas, vous n'avez eu la main, vous n'avez eu la main d'aller, par exemple, de choisir la langue. Dans ce cas, il suffit juste de mentionner ça et par la suite d'aller sur rapporter une anomalie et ici mentionner. Ici, ça se trouve que la société elle a pas mal de projets. Par exemple, il travaille avec BNP Paribas, aussi d'autres banques, la Société Générale. Et supposons que vous travaillez ici, vous avez tous les projets BNP Paribas et Société Générale. Vous allez choisir le projet sur lequel vous travaillez. Ça, c'est juste un exemple. Ici, au niveau de la reproductivité, est-ce que, par exemple, est-ce que vous arrivez à reproduire le problème? Parce que parfois, ça se trouve que maintenant, vous n'allez pas voir les langues, mais là, lorsque vous accédez avec un autre navigateur, vous allez trouver que ici, vous avez français, anglais, arabe. Est-ce que lorsque vous testez, est-ce que le problème est systématique ou c'est juste une fois dans la journée? Voilà comment on fait. Ici, vous pouvez dire toujours. Si c'est juste aléatoire, vous pouvez noter aléatoire. Mais là, on peut confirmer que effectivement, nous, comme c'est moi qui a créé ce site avec la participation de d'autres personnes, je sais qu'on n'a jamais ajouté la partie de langue, français, anglais, tout ça. Et c'est pour cela, vous pouvez mentionner toujours. Ici, au niveau de sévérité, pour vous, est-ce que c'est mineur, majeur, bloquant? Est-ce que ça bloque? Ça reste à définir. Est-ce que pour vous, vous n'allez pas travailler, par exemple, pour une personne qui a besoin du contenu en anglais? Dans ce cas, c'est bloquant pour eux. Mais pour moi, qui va utiliser ça en français, dans ce cas, je peux quand même naviguer au niveau de site. Si c'est moyen, si ça bloque pas, par exemple, la production, dans ce cas, on peut mettre, par exemple, est-ce que c'est majeur ou mineur. Ici, on peut mettre, par exemple, comme il n'y a pas l'ensemble, on n'a pas, même pas une langue, par exemple, on n'a pas du français vers l'anglais, et on a souhaité au début d'avoir 4 langues, espagnol, arabe, anglais et français, on peut mettre comme quoi c'est majeur. Mais là, le principe, ça diffère selon le contexte. Supposons qu'il y ait des problèmes de virement, par exemple, lorsque vous faites des virements vers un compte bancaire et le compte, par exemple, ce qu'on a au niveau du compte ne change pas, ça c'est vraiment un bloquant parce que ça c'est un problème au niveau de, on peut pas envoyer cette anomalie en production comme ça, sinon les clients ils vont réclamer. On reçoit des virements mais ils ne sont pas affichés au niveau de notre compte.
Avant de continuer notre vidéo, je voulais vous dire que la majorité des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées à notre chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne. C'est gratuit et d'ailleurs, vous pouvez changer votre avis à tout moment. On est maintenant vers les 10 000 abonnés. On aimerait bien que vous soyez parmi les participants à notre chaîne et comme ça, YouTube peut proposer notre chaîne à d'autres personnes et notre famille sera plus grande et ça nous donne de la motivation pour créer du contenu. N'hésitez pas aussi de liker la vidéo. Merci beaucoup. Allez, on continue notre vidéo. On continue par rapport aux priorités. Ici, on va juste mettre normal. Mais là, par exemple, quand est-ce qu'on va changer la priorité? Supposons qu'on a quelqu'un qui a vu le problème au niveau de la production et par la suite, par exemple, le cas ici, par exemple, on a ça, c'est partagé avec tout le monde. Mais là, mais supposons qu'on a un site web pour la vente des produits et on a besoin qu'on aura par exemple multilangue ou par exemple qu'on aura la possibilité de payer en carte bancaire et ça il n'est pas possible avec ce site web. Dans ce cas, on peut dire que c'est très urgent parce que ça touche directement le problème est vu en production. Supposons on est en train de tester en interne, c'est-à-dire la version n'est pas encore envoyée en production. Dans ce cas, on peut laisser normal parce qu'on l'a déjà vu et on donne du temps au développeur, le temps qu'il corrige l'anomalie. Voilà, normalement la différence, est-ce que ça bloque? Supposons que cette page web, il ne fonctionne pas et avec cette page, c'est là où vous devez accéder aux autres pages. Dans ce cas, je peux vous dire oui, c'est critique parce que si cette page n'est pas accessible, vous pouvez pas naviguer au niveau de site. Mais là, c'est pas critique, c'est pas prioritaire. Dans ce cas, on peut mettre c'est normal. Ici, par exemple, on peut mentionner le résumé. Le résumé, c'est juste un titre. Si je peux, avec la lecture de ce titre, je peux savoir c'est quoi le problème. Et par la suite ici, on peut mettre la description, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a constaté en détail. Et par la suite ici, les étapes pour la reproduction. Et par la suite ici, les informations complémentaires. Normalement, tous les sites ou les applications pour la création des anomalies, c'est similaire. Vous devez avoir est-ce que la priorité, la sévérité, le titre, la description, les étapes de la reproduction. Comme ça, lorsque le développeur va corriger l'anomalie, il peut tester ou par la suite, lorsqu'il va vous envoyer l'anomalie, vous pouvez refaire les mêmes étapes et revérifier est-ce que vous avez toujours l'anomalie ou pas. Parce que pour faire simple, par exemple, aujourd'hui, vous avez créé l'anomalie, c'est pas tout de suite que le développeur va la corriger parce qu'il va être envoyé au niveau de backlog de développeur et selon la disponibilité, il y a pas mal de contraintes. C'est le responsable de développeur qui va voir selon la charge et selon la criticité du ticket et par la suite il va définir un deadline pour la résolution de ce problème. Voilà, c'est pour cela au niveau de la priorité, si on met très urgent par exemple, normalement ils vont la prioriser. Mais ici on a mis normal, on n'a pas mis élevé. Comme ça, il va être au niveau du backlog du développeur et par la suite, ils vont voir selon les disponibilités pour effectuer la correction. Par la suite, il va nous renvoyer le test pour l'anomalie, pour effectuer le test. Et par la suite, si c'est corrigé, on peut clôturer le ticket. Sinon, on doit renvoyer un nouveau ticket à l'équipe de développeurs. Ici, on va noter par exemple au niveau de titre, les pages. Ou par exemple, pas moyen de changer la langue. Au niveau de site web, au niveau de site, on a le contenu en français et on n'a pas les boutons pour modifier et choisir une autre
suis désolée, le clavier. Notre langue. Les étapes. Les boutons. Les étapes pour reproduire l'anomalie, ça c'est très important. Dans ce cas, il faut noter les étapes, comment vous avez pu avoir l'anomalie. Par exemple, allez sur le site, par exemple, www.qualitélogiciel.com. Par la suite, allez dans l'onglet, par exemple, juste au niveau de la page web, par exemple, allez dans Accueil pour préciser, ou par exemple n'importe quelle page. Nous, on va mettre Accueil. Le choix de modifier la langue n'est pas présent. Ici, ça va être, ici, ça donne une confusion. Est-ce que les autres pages, ils ont le même, est-ce qu'ils ont les langues? Est-ce que juste Accueil qui n'a pas le choix des langues, et par exemple ici, on a les autres langues, par exemple. Sinon, vous devez mentionner est-ce que c'est pour toutes les pages. Mais là, parfois, ça arrive, si vous voyez l'anomalie sur plusieurs pages, parfois, ils vont vous dire que c'est pas la même corrective. Ici, c'est pas la même chose. Dans ce cas, soit que vous notez ça et par la suite, vous rajoutez au niveau de commentaires, le problème est vu aussi au niveau du page. Par la suite, par exemple, ici, learning. Par la suite, le problème au niveau de nos articles. Ou par la suite, vous pouvez voir avec la personne qui gère les incidents. Est-ce que carrément, vous créez un incident pour chaque page web? Normalement, dans la majorité des cas, vous devez créer le même incident, mais c'est juste parfois, ils vont corriger une seule page parce que ça se trouve que pour eux, il y a pas mal de communication entre les pages et pour faire le changement sur l'ensemble et pour changer aussi la langue, ici, lorsque vous changez tout va être modifié, ça prend du temps. Dans ce cas, c'est à voir avec l'équipe développement comment ils gèrent lorsque vous avez le même problème vu au niveau de plusieurs pages web ou au niveau, par exemple, vous avez vu le problème au niveau de pages et aussi au niveau des pages web et aussi au niveau des tests d'une application mobile. Dans ce cas, il faut voir est-ce que vous allez préciser, est-ce que les développeurs ils font juste, ils traitent une seule anomalie dans un incident. Dans ce cas, vous allez dupliquer l'incident et juste modifier ici. Par exemple, aller dans l'onglet, par exemple, learning, aller dans l'onglet ça. Ça, c'est à voir au niveau de chaque société et selon la gestion de l'équipe de développement. C'est eux qui décident. Est-ce que s'il y a un problème, s'il y a une anomalie présente sur plusieurs pages web, on précise l'anomalie, on précise l'ensemble des pages web et c'est bon dans le même anomalie, ou on va créer l'anomalie pour chaque page web. Dans ce cas, vous pouvez aussi mentionner le problème est présent sur toutes les pages web du site. Ici, si vous voulez rajouter des images et tout ça, vous pouvez le mettre. Ici, au niveau des informations complémentaires, RAS, c'est pour rien à signaler, c'est-à-dire on n'a pas d'informations complémentaires. Supposons on a déjà vu le problème, on peut dire ça c'est une régression, on a déjà vu le problème, ça fait 2 mois et ça a été corrigé et là, rebolote, on voit le problème. Dans ce cas, ils vont voir est-ce qu'ils ont retravaillé sur le livrable qui était très ancien au lieu de travailler sur le livrable qui était déjà livré et c'est là où ils vont rajouter les modifications. Ça, c'est un détail qui est très important pour l'équipe de développeurs. Mais là, comme on n'a pas d'informations complémentaires, on laisse comme ça. Ici, par la suite, si vous voulez rajouter des captures d'écran, vous pouvez rajouter. Et par la suite, ici, vous voulez mettre, par exemple, ici, c'est public, parce qu'on doit avoir qui a rajouté ça. Et par la suite, pour que l'équipe de développeurs puisse travailler sur le problème. Et voilà, opération réussie. Voilà notre anomalie. Voilà. C'est le nom de rapporteur, c'est Asma. Les détails de la création d'anomalie.
et on a tous les détails. Au cas où vous voulez rajouter des informations ou une capture ou une vidéo, vous pouvez le mettre ici en pièce jointe. Et par la suite ici, vous pouvez par la suite aller au niveau de l'historique de changement. Ici, on n'a pas de changement parce qu'on n'a rien mis. Ici, on veut afficher les anomalies. Voilà, on a créé l'anomalie, qu'on l'a mis en majeur, pas moyen de changer la langue. Et là, on peut accéder. Si quelqu'un a effectué des modifications, dans ce cas, on peut l'effectuer. Supposons l'équipe de développeurs, ils m'ont dit non, par rapport, même si le problème est présent sur les autres pages web, vous devez créer un incident pour chaque problème. Dans ce cas, pour chaque page web. Dans ce cas, au lieu de créer à nouveau le même ticket, je vais juste aller ici et de cliquer sur cloner. Et voilà, j'ai le même ticket avec les mêmes éléments. Ça aide beaucoup parce que ça gagne au niveau du temps. Voilà, avec cette possibilité de cloner le ticket, c'est bon, j'ai pu modifier accueil avec learning. Et par la suite, si je veux modifier quelque chose, je peux le modifier. Et par la suite, soumettre l'anomalie. Et voilà, on a comme quoi l'anomalie a été créée. Ça aussi, lorsque vous commencez à travailler, si vous utilisez, il y a pas mal d'outils qui permettent de cloner les tickets. Par exemple, les Jira, Yamanti, c'est pas mal d'outils qui permettent de faire ça. Il suffit juste de choisir ticket que pour vous, ça regroupe l'ensemble des informations. Par exemple, au niveau des sévérités, votre équipe, parfois le projet, parfois on a l'intitulé des projets, par exemple des codes. Dans ce cas, vous pouvez juste cliquer sur cloner et par la suite, vous pouvez modifier juste par exemple la description et le titre et par la suite l'envoyer. Mais ça, c'est parmi les erreurs qu'on fait lorsqu'on fait des copier-coller, cloner. Essayez de faire attention. Est-ce que par exemple le ticket que vous allez créer, est-ce que aussi c'est normal? Est-ce qu'au niveau de la sévérité c'est pareil? Est-ce qu'au niveau de la priorité c'est pareil? Dans le cas contraire, vous pouvez le modifier et par la suite d'enregistrer ça. Mais à tout moment, vous avez moyen de modifier votre ticket ou de surveiller votre ticket. Comme ça, lorsque vous faites surveiller, c'est lorsque le développeur va rajouter un commentaire ou une note au niveau du ticket, vous allez la recevoir. Une fois qu'il est corrigé, il vous informe que, par exemple, cette anomalie est livrée, c'est-à-dire ils ont corrigé ça au niveau d'un livrable, vous allez la recevoir. Comme ça, vous allez à chaque fois, c'est pas la peine que à chaque fois vous connectez à Mantis et vous vérifiez est-ce que votre ticket a eu une modification, mais lorsque vous faites surveiller, ou même sur l'outil Jira, par exemple, vous pouvez cliquer sur, par exemple, juste observateur. Dans ce cas, à chaque fois quelqu'un ajoute un commentaire, effectue une modification au niveau de votre ticket, vous serez informé. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de la partager avec les personnes qui sont intéressées par le domaine du test logiciel. Et aussi, vous pouvez jeter un œil sur la chaîne. Il y a pas mal de playlists au niveau du domaine du test et aussi au niveau de notre site. Il y a pas mal d'articles au niveau du domaine du test logiciel. Si vous avez des suggestions, des recommandations, vous pouvez nous noter ça et par la suite, on va traiter votre domaine. Je vous souhaite une excellente journée.